Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Aujourd'hui, on va parler de la réussite et quel est l'aspect de la réussite. Il s'agit des ennemis de la réussite, les ennemis contre la réussite. Comme vous savez, il y a beaucoup de facteurs sur Terre qui nous empêchent souvent d'évoluer sur nos projets. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent quand même de progresser vraiment sur notre vision, sur notre plan, sur ce que nous voulons faire dans la vie. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques connaissances pratiques que moi-même, je peux dire, j'ai eu à faire dans la vie, de choses dont j'ai été l'exemple et qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, dans la vie, lorsque vous voulez évoluer à quelque chose, il y a des choses, des comportements, des attitudes que vous devez laisser, des façons de penser. Est-ce que vous voyez des façons de voir les choses qui ne sont pas bonnes pour vous et que vous devez abandonner? La raison pour laquelle je vais parler de ça aujourd'hui, je vais partager avec vous ces ennemis qui sont autour de vous, ces ennemis que vous côtoyez tous les jours, ces ennemis avec qui vous parlez, ces ennemis avec qui vous mangez, ces ennemis avec qui vous promenez, que vous dormez. Voilà, et ce sont ces ennemis-là que je vais dévoiler aujourd'hui. Et on va parler de ces ennemis-là aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir qui sont ces ennemis vraiment que vous devez abandonner pour pouvoir réussir sur le chemin de votre vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Je m'appelle Yacouba Daou, je suis le créateur de la chaîne Créer Investir. Cette chaîne est créée pour vous, pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse malienne, particulièrement pour que nous puissions quand même aller vers l'entrepreneuriat, pour que nous puissions sortir de notre confort pour pouvoir contribuer à la construction de l'édifice national et aussi continental, celle également de l'Afrique. Donc aujourd'hui, je vais parler avec vous aujourd'hui de ces quand même ennemis-là de la réussite. Il faut savoir que le titre Les ennemis contre la réussite, c'est le titre d'un chapitre de mon livre que j'ai publié en 2021 et le livre il est disponible. Vous pouvez avoir le livre avec les éditions Gaffé ou bien vous pouvez aller à la librairie, à Choprette, au supermarché Choprette à Badara Boussima pour pouvoir avoir ce livre. Ou bien si vous avez besoin quand même de ce livre-là, vous pouvez me contacter au numéro 77 41 81 22 pour que je puisse voir la possibilité de vous offrir quand même ce livre-là. Ce livre-là, le titre est Les défis du mois. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons compris que tous les combats que nous menons sur Terre, la première bataille que nous devons mener, c'est la bataille sur nous-mêmes. Comment est-ce que nous pouvons dominer notre fort intérieur? Comment est-ce que le faible qui est en nous, le moi faible qui est en nous, notre côté positif qui est en nous, comment est-ce que nous pouvons dominer ça? Donc si vous arrivez à dominer ça, il est possible que vous avez plus de chances de pouvoir collaborer avec les autres. Raison pour laquelle je me rappelle un peu de ces phrases de Tariq Ramadan qui dit: si vous avez des problèmes avec vous-même, c'est que vous ne pourrez pas faire la paix avec les autres à l'extérieur. Si tu as des problèmes avec toi-même, c'est que tu ne peux pas faire avec la paix avec les autres. Si tu n'as pas la paix en toi-même, tu ne peux pas faire la paix avec d'autres personnes. Donc nous pensons que la première des choses à faire, c'est de travailler sur nous-mêmes, sur notre comportement, notre façon de faire, notre façon de voir les choses pour pouvoir avancer sur le chemin de la réussite. Maintenant, il y a deux types d'ennemis qui vous empêchent souvent de réussir. Et ces ennemis-là, je les appelais les E1 et les E2. Les E1, ce sont les ennemis qui nous empêchent quand même de réussir sur Terre. Voilà, ça c'est les E1. Ça, c'est lorsque vous avez un projet et que vous voulez quand même entamer ce projet-là. Et ce sont ces ennemis-là qui viennent à votre porte. Ce sont ces ennemis-là qui sont les premiers à venir vous donner, vous mettre dans votre tête des façons, des attitudes qui vous empêchent quand même d'évoluer sur votre projet entrepreneurial, sur votre projet de mariage, sur votre projet de construction de la famille, sur votre projet de construction de votre pays. Est-ce que vous voyez? Donc, ces ennemis-là, on va les citer. Et le premier ennemi qu'on va citer, le premier ennemi, il est très fort et il peut vous faire mal. C'est, comment dirais-je, on va le citer ici, il s'appelle
La peur. La peur. La peur est un ennemi très efficace contre la réussite des uns et des autres. Moi, il m'est arrivé une fois, j'ai une émission dans une radio à Bamako. Lorsque j'ai écrit le projet de l'émission, je devais approcher certaines radios pour leur présenter le projet pour que je puisse avoir au moins une heure pour pouvoir présenter mon émission. À ce temps-là, je n'avais pas d'argent pour pouvoir financer l'émission. Je n'avais pas d'argent pour pouvoir, comment dirais-je, payer l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé à certaines radios. Donc j'ai déposé les dossiers par-ci, par-là. Mais avant d'aller là, j'avais quand même cette peur-là de dire, qui était à moi, est-ce que si j'approchais les radios, est-ce que ces radios-là vont m'accepter? Parce que vous savez, évidemment, il y a beaucoup de radios dans nos pays, vraiment des radios qui sont purement commerciales. Lorsque vous les approchez, il faut que vous donniez quelque chose pour pouvoir animer votre émission. Donc j'ai déposé le dossier par-ci par-là, personne ne m'a répondu. Et finalement, par coup de chance, j'ai rencontré un collègue avec qui je dispensais. J'étais enseignant, professeur d'anglais dans un lycée. Et avec lui, j'ai échangé et je lui ai montré le projet. Et il s'avère que lui aussi, il travaillait dans une radio. Est-ce que vous voyez? Donc souvent c'est important, lorsque vous avez un projet, souvent c'est important de détecter les gens avec qui vous causez et que ces personnes peuvent vous donner des avis. Vous pouvez avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui peut vous diriger. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens, si vous leur racontez ce que vous avez en tête, ils seront les premiers quand même à vous déconseiller ou bien ils seront les premiers quand même à avoir mal ce que vous êtes en train de faire. Donc quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il est directeur dans une boîte qui est télé en même temps radio et que vraiment je pouvais présenter mon émission là-bas et que je pourrais avoir quand même une heure. Et c'est ainsi, un jour on a pris rendez-vous, je suis allé avec lui, on est parti et vraiment il m'a introduit et heureusement grâce à son soutien et j'ai eu l'heure dans cette radio-là. Donc s'il nous regarde actuellement, donc je le salue. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, si cette peur-là était à moi au début, mais à la longue, je me suis dit, il ne faut pas que vraiment je reste dans ce confort-là, il faut que je sorte de ça. Donc, je suis allé, j'ai présenté et que, heureusement pour moi, ça a marché. Donc, vous voyez, souvent c'est un peu comme ça. Souvent, vous avez peur de rencontrer les gens. Vous avez peur. Si la peur-là vous retient, est-ce que vous voyez? Souvent, il faut accepter le résultat de ce qu'on va vous dire. C'est vrai, souvent il y a de ces personnes, lorsque vous les rencontrez, il y a forte chance que ces personnes vous déçoivent. Mais lorsque nous sommes dans la vie et que nous voulons réussir, il faut s'attendre à tout. Il y a des gens qui vont vous décevoir, il y a des gens qui vont vous manquer de respect, il y a des gens qui vont vous voir comme vous êtes un fainéant. Acceptez tout et continuez votre vie. Ce n'est pas ça votre objectif. Ce n'est pas ça votre objectif. Il y a un élément, il y a un ennemi qui est dans ça qu'on va voir ici. Est-ce que vous voyez? Donc, continuez votre chemin, n'ayez pas peur. Soyez dans une position de discipline, de bonne attitude et affrontez quand même les gens que vous voulez rencontrer pour pouvoir réaliser votre projet. Donc, cette peur-là, il faut que vous arriviez à vaincre cette peur pour que vous puissiez avancer dans votre projet. Maintenant, le deuxième ennemi qu'on va aborder maintenant, ça c'est la paresse. La paresse. La paresse, c'est un ennemi très puissant qui nous empêche de voler. Il y a des gens qui sont paresseux. Lorsque vous leur donnez un travail à faire, ils font 2 ou 3 minutes et après ils lâchent et ils font autre chose. Donc la paresse nous empêche. Lorsque vous avez à votre projet, vous avez un projet et que vous êtes au devis que vous voulez avancer, donc faites attention. Lorsque vous avez le sentiment d'être paresseux, vous avez le sentiment de ne pas avancer, soyez conscient en ce moment-là qu'il y a un ennemi qui est en train de tenter à ton temps. Parce que le paresseux, il ne veut pas faire le travail. Non seulement il ne fait pas le travail, et c'est le temps qui passe qu'il ne peut pas récupérer. Est-ce que vous voyez? Donc, faites extrêmement attention à ça. Ça, c'est la paresse. Aussi, il y a après la paresse, on a aussi le découragement. Le découragement. Ça aussi, c'est un ennemi. Il y a des gens qui sont découragés. Et le découragement, souvent, ça peut venir de votre entourage.
Par exemple, vous avez un projet et que vous voulez évoluer dans ça. Si vous présentez ça à certaines personnes, on va vous décourager. Pourquoi on va vous décourager? Parce que ces personnes-là ont échoué dans ce projet-là et que vous êtes sur ce même chemin-là. Et ces personnes vont vraiment vous enseigner leur mauvaise expérience. Au lieu que ces personnes, leur mauvaise expérience vous servent de leçons pour pouvoir avancer, mais leur mauvaise expérience, ils vous enseignent et ils vous découragent. Donc vous devez faire attention lorsque vous entendez les conseils des gens. Quand on vous conseille, soyez capable d'être aussi un conseiller pour vous-même, pour savoir qu'est-ce que vous voulez, là où vous voulez aller et comment est-ce que vous voulez faire votre travail. Donc c'est important. Le découragement, c'est un ennemi qui nous empêche d'évoluer dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, il y a aussi un ennemi qui est le manque de vision. Le manque de vision. Le manque de vision. Voilà. La vision. La vision, c'est comme une projection de ce que vous voulez être dans l'avenir. C'est une projection de ce que vous voulez devenir. Vous et votre projet. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que vous ayez cette projection-là. Ne soyons pas des êtres humains qui vivent au jour le jour, qui vivent le jour, il fait nuit et il fait jour. Donc, nous devons sortir quand même de ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que vous leur demandez quel est votre projet de vie. C'est l'argent que je cherche. C'est l'argent que je cherche et puis c'est fini. Chercher de l'argent, ce n'est pas un objectif de vie, ce n'est pas un projet de vie. L'argent est un moyen pour réaliser ses objectifs de la vie. C'est juste un moyen. La façon dont vous avez votre voiture, que vous utilisez pour vous déplacer, pour aller d'un point A à un point B, c'est de la même chose que nous utilisons l'argent pour pouvoir acquérir des choses, pour pouvoir réaliser des choses. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, le manque de vision, il y a beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas de vision, qui vivent comme ça. Et quand un pays est comme ça, ce pays n'avance pas. Parce que vous ne savez pas là où vous voulez aller. Vous ne faites pas de prévision. Vous ne faites pas de planification. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de vision, il s'en fout de plan, il s'en fout d'une planification, il s'en fout de mettre des stratégies, des risques qui sont en place. En cas de problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous voyez? Donc, quelqu'un qui est dans cette attitude-là, qui n'a pas de vision, qui ne sait pas là où il veut aller, et souvent, ça dépend de l'éducation. Il faut que notre système éducatif, et qu'à la maison, voilà, que les gens s'enseignent, les gens se forment sur ça, pour que nous puissions comprendre un peu vraiment que les gens ne vivent pas comme ça au jour le jour. Que les gens ne vivent pas comme ça au jour le jour. C'est important pour un être humain de savoir là où tu vas, d'où tu viens, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant et là où tu es en train de partir. Donc c'est important. Et dans la vie entrepreneuriale, une entreprise aussi doit avoir comme ça. Parce que l'entreprise qui a une vision, les réalités du monde changent. À un moment donné, si vous avez des problèmes, et que vous savez là où vous allez, et que s'il y a des circonstances inattendues qui arrivent, ça va vous permettre quand même d'inventer certaines stratégies pour pouvoir contrecarrer vraiment le problème ou bien le risque auquel vous faites face. Donc, l'autre aussi, après le manque de vision, comme nous l'avons dit, il y a aussi le manque de plan. Quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est évident que cette personne n'est pas un plan. Voilà. Un plan. Un projet, tout projet a un plan. Je veux réaliser ça, tel projet, créer telle entreprise. Il faut que j'ai un plan pour pouvoir aboutir à ça. Quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer? Quelles sont les stratégies que je vais mettre en place pour y arriver? Quelles sont les approches que je vais utiliser pour arriver? Quelles sont quand même les ressources humaines, matérielles et autres que je vais utiliser pour pouvoir arriver à ça? Est-ce que vous voyez? Donc votre plan doit prendre en compte tous ces éléments-là. Les éléments de risque aussi, vous devez les prévoir. Maintenant, un projet de mariage, il faut avoir un plan. Un jeune qui est à la quête d'une fille ou bien un homme, il a un plan, il a une stratégie pour pouvoir aboutir pour atteindre ses objectifs. Les projets aussi, les projets de différentes natures aussi ont des plans aussi qui sont différents. La façon d'arriver à atteindre l'objectif de tel projet est différente de la façon de mettre un plan pour arriver à l'objectif de l'autre projet aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, en fonction des réalités et en fonction des projets, donc les plans aussi peuvent
va varier. Donc, ne vivons pas comme ça. Quelqu'un qui veut entrer au paradis, une personne qui est religieuse qui veut entrer au paradis, normalement, la personne doit avoir son plan pour comment est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, quelle est la stratégie qu'il va mettre en place pour entrer au paradis. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. La vie n'est pas un hasard. Est-ce que vous voyez? Ceux qui vivent de façon hasardeuse vont avoir des résultats hasardeux dans leur vie et le résultat, c'est quand même la déception. Donc, quand quelqu'un qui n'a pas de plan, donc ce qui va suivre ici, c'est qu'on va appeler le manque de l'absence de persévérance. L'absence de persévérance. Voilà, la persévérance, c'est le fait de continuer malgré les efforts. C'est le fait de continuer malgré les efforts. Il ne faut pas abandonner. Si ce que vous voulez réaliser et que vous pensez que c'est une bonne chose, il faut continuer dans ce que vous faites. N'écoutez pas souvent les personnes qui vous donnent de mauvais conseils, des gens qui ne veulent pas voir votre projet. N'écoutez pas les jaloux qui ne veulent pas que vous réussissiez. Et à un moment donné aussi, il faut éviter de vivre dans un certain confort qui ne vous est pas autorisé. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens, lorsqu'ils commencent à avoir un peu d'argent au début de leur vie, ils se donnent la possibilité de jouir d'un certain luxe qui n'est pas bon. Voilà, il faut acheter une voiture, il faut acheter une maison, il faut acheter, faire ceci, il faut faire cela. Il faut se mettre dans un tel luxe. Donc, la grosse somme que vous avez aujourd'hui, vous êtes appelé à investir cet argent-là pour que cet argent-là puisse vous apporter quelque chose dans les jours à venir, mais pas pour faire la belle vie. Et si vous pensez comme ça va vous empêcher quand même de persévérer dans ce que vous faites. Parce que si vous arrivez à bouffer cette somme-là et que vous n'avez pas investi, votre capacité de bouger va s'anéantir. Il faut persévérer en éliminant les mauvaises pensées. Il faut persévérer en éliminant les mauvaises personnes. Il faut persévérer en ayant un plan pour réaliser ce que vous voulez faire. Il faut persévérer en ayant une vision pour avancer loin dans votre projet. Et rien n'est facile sur cette terre-là. Nous devons bouger tous les jours. Le monde, c'est un monde de mouvement. Tout est mouvement dans ce monde-là. Raison pour laquelle il faut bouger pour avoir ce que nous voulons. Il faut bouger pour avoir à manger. Il faut bouger pour construire notre pays. Il faut bouger pour avoir vraiment une vie décente. Ensuite, on a l'angoisse. Ensuite, on va ajouter directement la colère. Voilà. Ces éléments-là sont qu'on appelle les ennemis numéro 1. Voilà. Donc, ça, c'est une énumération que moi j'ai faite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Il y a d'autres aussi qui sont là. Si vous en connaissez, vous pouvez mettre dans les commentaires. Qui nous empêche quand même de réussir dans la vie. Et quand on parle de réussite, la réussite, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement être comme Bill Gates, ce n'est pas seulement être comme Mark Zuckerberg. Voilà. Donc la réussite, si vous avez un projet que vous voulez réaliser et que vous arrivez quand même à atteindre les objectifs de ce projet-là, nous disons que ça aussi c'est une réussite. Il faut comprendre ça dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez? Donc l'angoisse, ce sont des sentiments, la colère, des émotions qui sont en nous, qui nous empêchent d'évoluer suite à des événements, lorsque les événements surviennent. Est-ce que vous voyez? Je l'ai dit au début de cette vidéo. Par exemple, sur le chemin de le chemin de la réussite, sur le chemin de votre réussite, il y a des gens qui vont vous blesser. Il y a des gens qui vont vous faire mal. Il y a des gens qui vont vous tenir des propos déplacés. Sur ce plan-là, arrivé à ce niveau, soyez capable de maîtriser vos émotions, soyez capable d'avoir une intelligence émotionnelle qui va vous permettre d'aller au-delà de ces faiblesses-là qui sont exprimées par vos semblables. Vos semblables vont vous dire des choses qui ne sont pas bien. Donc, soyez capable de les répondre avec la sagesse. Parce que chaque fois que l'être humain est dans une position d'émotion, souvent la raison s'envole. Souvent, la raison n'arrive pas à faire son travail là. Or, nous avons besoin de raison pour élaborer
notre plan, nous avons besoin de raisons pour élaborer, pour avoir une vision, pour aller loin, nos stratégies, nos approches. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous sommes dans des sentiments d'émotions négatives, les émotions ne sont pas négatives, hein. Peut-être on va dire ça dans une autre vidéo. Les émotions aussi sont importantes dans la réalisation de nos projets. Mais peut-être on va aborder ça dans une autre vidéo. Maintenant, les émotions négatives, la colère, l'angoisse, c'est des choses qu'il faut arriver quand même à dominer. Il y a des gens qui sont angoissés, ils sont tristes, ils sont façons. Souvent, ça arrive à l'être humain. Vous êtes là, personne ne vous a pas fait quelque chose, mais vous êtes dans une situation où vous ne comprenez même pas. C'est la nature de l'être humain, souvent ça arrive. Mais il faut arriver à dominer ça. Souvent, il y a des gens, quand ils sont dans cette circonstance-là, ils essaient de se distraire un peu, ou bien ils partent faire du sport, ou bien ils cherchent un peu à causer avec les gens pour pouvoir dépasser un peu ça. Donc, c'est un peu ça, ces émotions-là, hein, qui se manifestent en vous, il faut arriver à les dominer, sinon ça va jouer sur votre projet. Par exemple, laquelle il y a Daniel Goleman qui a écrit, qui a beaucoup travaillé sur l'intelligence émotionnelle. Donc, je vous invite à aller comprendre ça. L'intelligence émotionnelle, ça vous quand même permettre de voir clair dans les projets que vous voulez réaliser. Donc, après les ennemis E1, on va voir les ennemis, les E2. E, ça veut dire ennemi. E1, ils agissent quand? Tous ces ennemis-là, ce sont des ennemis qui agissent au début de votre projet. Au moment où vous voulez entamer quelque chose, vous voulez réaliser quelque chose, je vais débuter mon projet de mariage, je vais construire une maison, je vais acheter une voiture, je vais créer une entreprise de fabrication de jus, je vais créer une entreprise quand même qui va s'occuper des déchets, des déchets toxiques. Je vais quand même me faire un champ, c'est le début de l'hivernage. Est-ce que vous voyez? Je vais quand même, j'ai un projet de réalisation quand même d'un building et ainsi de suite. Donc, ce sont ces ennemis-là qui viennent au début. Au moment où vous avez l'idée, vous voulez réaliser quelque chose, c'est en ce moment ils viennent se pointer. Hein? Ils viennent se pointer. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent ensemble, hein? Ça dépend des personnes. Hein? Il y a des gens qui sont pas paresseux, mais ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de plan. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, voilà. Il y a des gens qui sont aussi, peut-être qui ont une vision de ce qu'ils veulent faire, mais c'est des gens, ils sont trop émotionnels. Hein? La colère, la peur, voilà, qui sont en eux, ça les empêche d'évoluer. Donc vous devez quand même dominer tout ça là. Hein? Voilà. Il y a des gens, ils ont de très belles choses, ils veulent faire de très belles choses, mais quand ils commencent après, voilà, on le voit, ils n'avancent pas. Donc, est-ce que vous voyez? Donc il faut être persévérant. Voilà, il faut bouger. Hein? Comme on dit, comme disent les Anglais, never give up. You should move forward. You should move forward. You should go in your project. You should move for your project. Do not stop. Est-ce que vous voyez? Vous devez bouger. Vous devez bouger ce que vous voulez réaliser. Et nous aussi, on est en train de bouger. Voilà. Nous tous, nous devons bouger. Cette vidéo, elle est pour nous tous. C'est des connaissances que je partage avec vous et pour nous-mêmes, pour moi-même qui est devant vous ici en train de vous parler de ça. Donc, les ennemis, ça c'est au début de votre projet. Au moment où vous voulez réaliser vos activités, ils viennent au début. Et maintenant, ça, ces ennemis-là, ils arrivent au moment où vraiment le succès commence à se sentir. Est-ce que vous voyez? Si ces ennemis-là, ils vous ratent, ils viennent ici, souvent, peut-être ils ne vont pas vous rater ici. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est faire en sorte que ces ennemis-là nous ratent vraiment à tous les niveaux. Est-ce que vous voyez? Donc, cela vous vous dire que vous comprenez par là que dans la vie, il n'y a pas de repos. La vie, c'est vraiment un constant mouvement et les gens doivent toujours bouger et il faut faire extrêmement attention à nos émotions. Les mauvaises émotions ont détruit des familles. Les mauvaises émotions ont détruit des projets.
Les mauvaises gestions ont détruit des pays. Donc, la mauvaise gestion des émotions peut vraiment être fatale pour nous. Donc, aujourd'hui, maintenant, l'étape les ennemis qu'on va voir maintenant, eux aussi, ils sont très, très dangereux. Le premier ennemi que nous avons mis en tête, lorsque vous arrivez à réussir à quelque chose, donc le premier ennemi, c'est l'orgueil. L'orgueil. Un orgueilleux, être orgueilleux, c'est souvent se mettre au-dessus de beaucoup de choses. C'est ne pas se rabaisser. Être orgueilleux, c'est penser que les lois, nous ne devons pas les respecter. Est-ce que vous voyez? Un orgueilleux pense que lui, il sait tout. Un orgueilleux pense que lui, il est plus fort que les autres. Est-ce que vous voyez? Quand vous dites le mot orgueilleux, souvent on écarte les épaules, qui est le symbole de plus fort. Est-ce que vous voyez? Donc, souvent quand vous arrivez à réussir à quelque chose, soyons toujours au milieu. C'est important. Il faut être au milieu. L'orgueil, souvent, nous empêche de voir clair. Un orgueilleux a du brouillard devant vous. Quand tu es orgueilleux, la connaissance qui est de l'autre côté, tu ne la verras pas parce que toi, tu te vois, tu penses que non, tu es arrivé à un certain niveau où vraiment tu es plus fort, tu as la connaissance, ou bien tu jettes de l'argent, voilà. Or, ce que vous devez comprendre est que tu n'es rien sans les autres. Quand tu as de la connaissance, c'est auprès de qui tu as eu cette connaissance? Ce n'est pas auprès des gens, c'est quelqu'un qui t'a enseigné. Même si on ne t'a pas enseigné, même si c'est l'auto-formation, où est-ce que tu t'es formé? Soit c'est en observant, soit c'est en lisant. Est-ce que vous voyez? Soit c'est quelque chose qui t'est arrivé, mais tout ça c'est autour des êtres humains, c'est autour des hommes. Donc, cela doit te donner l'idée que être orgueilleux ne fera pas ton affaire. Un chef d'entreprise orgueilleux, il faut dire que ton entreprise, dans les jours à venir, peut avoir des problèmes. Parce que tu vas penser que tu sais tout. On peut employer quelqu'un qui sait plus que nous-mêmes. Le chef d'entreprise n'est pas quelqu'un qui sait tout. Peut-être il a eu la vocation, il a eu la chance de mettre en place sa boîte, mais il va employer des gens peut-être qui ont plus de compétences que lui. Et ce sont ces personnes-là qui vont l'aider, qui vont permettre à la boîte d'aller loin. Donc, vous avez ces chefs d'entreprise-là qui sont souvent orgueilleux, ils pensent qu'en demandant des conseils peut-être à leurs employés ou par-ci par-là, ils pensent que c'est se rabaisser. Non, ce n'est pas se rabaisser. Cette vie-là, nous sommes tous des êtres humains, voilà, nous vivons tous ensemble. Mais pour pouvoir dominer ça, il faut que nous comprenions que nous sommes tous les mêmes sur cette terre-là. Être les mêmes, ça veut dire que nous sommes tous des êtres humains. Et nous appartenons au même Dieu, c'est Dieu qui nous a tous créés. Et la façon dont moi je peux te rendre service, c'est de cette façon-là, c'est que toi aussi tu peux me rendre service. Est-ce que vous voyez? Donc le sentiment d'être orgueilleux, ça nous empêche de voir. Et mentalement, quelqu'un qui est orgueilleux n'a pas ce courage-là de voir les choses claires, d'apprendre, de chercher à découvrir. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, il ne va pas aller il ne s'approchera pas des autres. Donc, finalement, la connaissance lui sera fermée. Le deuxième ennemi ici, c'est l'immoralité. L'immoralité. Donc, l'immoralité ici, nous, on peut, ici, on peut ajouter ici mauvaise attitude ou comportement. Voilà. L'immoralité, c'est arrive à un moment donné où, vous savez, quand les gens sont pauvres, quand les gens sont dans des situations de contrainte, souvent les gens ça arrive, ça peut arriver aux deux côtés, aux deux niveaux. Je vais parler aussi de l'autre. Si les gens sont dans des situations très défavorables sur terre, souvent il y a des gens, ils ont du mal, ils ont ce comportement-là à se rabaisser.
Ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, ou bien ils n'ont pas de connaissances. Ils se rabaissent. Est-ce que vous voyez? Il y a des choses auxquelles ils ne se permettent pas de faire. Mais dès que ces personnes-là arrivent à avoir un certain pouvoir, ce pouvoir, ça peut être la connaissance, ce pouvoir, ça peut être la capacité d'agir sur les gens, la capacité d'influencer, ce pouvoir, ça peut être l'argent ou la force physique, vous voyez, il commence à avoir un comportement qui le pousse à brûler les règles de la société. Vous n'avez pas vu des gens, des riches, quand ils ne veulent pas respecter la circulation, ou bien quand ils rentrent dans le carré, ils s'en foutent, ils passent avec leur voiture, ils versent de l'eau sur les gens. Est-ce que vous voyez? Quand il y a peut-être, ils rencontrent dans le quartier, on appelle tout le monde, il vient, mais lui il ne vient pas, il envoie quelqu'un. C'est pas son affaire. Et c'est des gens qui sont prêts toujours à brûler les règles, à brûler la loi. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Et c'est des gens qui se permettent de prendre ta femme. Parce que, non, eux, ils se permettent tout, quoi. Hein? Le comportement, voilà, le débordement, pour eux, vraiment, ils sont arrivés. Et généralement, on le voit avec des gens qui ont de l'argent. Le plus souvent. On le voit avec des gens qui ont de l'argent, voilà, au sein de la société. Comme aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a mystifié l'argent. L'argent n'est plus, comment dirais-je, un moyen pour vraiment avoir ce que nous voulons. L'argent a été mystifié. Est-ce que vous voyez? Les gens ont fait de l'argent, ça a été mystifié et on veut même remplacer Dieu par l'argent. Et c'est ça le malheur de la chose. Donc, l'immoralité, quelqu'un qui n'a pas de bonne moralité, de bon comportement, et ça, vraiment, c'est parce que le succès peut vous pousser à aller à ça, si vous n'avez pas la capacité quand même de gérer vos émotions. Et comme on le voit aussi, il y a de ces personnes-là aussi, quand ils atteignent un certain niveau, et c'est le contraire aussi qui peut se produire. Ce que vous voyez. Il y a des gens aussi qui montrent leur vrai visage quand ils sont dans des positions désagréables. Il y a de ces gens-là, ils sont trop religieux, ils pratiquent Dieu bien. Ils sont les premiers à être à la mosquée, ils sont les premiers à faire des choses. Mais le moment où ils vont avoir des problèmes, au moment où il n'y aura rien dans la poche, mon cher, on commence à être nerveux, on commence à avoir vraiment des comportements désagréables à l'égard des proches, on insulte tout le monde par-ci par-là, mais ce n'est pas la solution. Alors tout doucement. Donc c'est ça. Mais ce qui peut nous permettre de gérer ça, c'est être quand même capable de détecter nos émotions. Quelles sont les émotions qui nous animent à tel moment? C'est important. Si je suis... quelqu'un m'insulte, quelle est l'émotion qui s'anime en moi? Quand je n'ai pas d'argent, quelle est l'émotion qui s'anime en moi? Quand je ne reçois pas un projet, quelle est l'émotion qui s'anime en moi? Si nous arrivons quand même à détecter ces différentes émotions, ça va nous permettre de les gérer. Parce que quand tu sais le mal, c'est en connaissant le mal qu'on arrive à le soigner. Si on ne connaît pas le mal, comment est-ce qu'on peut le soigner? Donc, c'est un peu ça et on le voit souvent au niveau de nos institutions, des gens qui sont à des postes, ils ne veulent pas respecter la loi. Voilà, ils sont des directeurs, ils sont des ministres, et ainsi de suite. Voilà, et ils se permettent de brader les ressources de la nation. Voilà, parce qu'eux, ils ont une réputation ou bien ils ont un titre. Donc souvent, ce n'est pas bon. Voilà, ça c'est un des ennemis qui peuvent quand même nuire à nos projets. Donc il y a aussi l'autre chose qui est la mauvaise gestion. Voilà, la mauvaise gestion. Voilà, mauvaise gestion. Bon, la mauvaise gestion c'est dans tout. Quand on gère mal, il faut s'attendre à des mauvais résultats. C'est ce qui fait plonger beaucoup de pays africains. On gère mal. La mauvaise gestion, c'est quoi? C'est une autre chose. L'objectif qui a été assigné à la chose, si cet objectif-là n'est pas rempli, c'est la mauvaise gestion. Cette somme-là est destinée à faire ça. Si vous ne faites pas ça, de la façon dont ça a été dit, vous gérez mal. On a dit de faire ça de cette façon, vous ne faites pas ça, c'est une mauvaise gestion. On a dit de mettre telle personne à telle place, vous l'enlevez, vous mettez une autre personne, c'est une mauvaise gestion. Vous gérez mal. Le système n'aime pas ça. Vous avez mis un système en place, il faut respecter
les voies, les canaux par lesquels les choses doivent aller. Il faut aller vers ça. Si vous ne faites pas ça, donc vous allez faire la mauvaise gestion. La mauvaise gestion, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. La mauvaise gestion de la planification, la mauvaise gestion des ressources. Hein? Les ressources, l'argent qui doit, par exemple, un entrepreneur, quand vous avez votre entreprise, vous cherchez des marchés. Quand vous cherchez des marchés, au-delà de ça aussi, ces marchés-là, c'est pour avoir aussi de l'argent après. Et cet argent-là, il faut une rentabilité. Et cet argent-là, où est-ce que ça doit aller? Votre entreprise a sa part. Vous avez votre part et les employés. Il y a aussi, si vous avez pris votre entreprise à sa part, ça fait partie. Et aussi, il y a aussi les taxes et les impôts qui doivent être payés. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi une part peut-être qui peut aller dans les investissements. Hein? Comme on a dit, les entrepreneurs, ils les connaissent, les financiers, ils les connaissent. Hein? Donc, l'argent doit aller à différents niveaux. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si l'argent rentre dans l'entreprise et que l'entreprise ou bien le chef de l'entreprise, lui, il prend tout l'argent et bouffe, à la fin du mois, les employés ne sont pas payés, la facture d'eau n'est pas réglée, hein? On n'a pas payé les impôts. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu régler, la location, on n'a pas payé. Ça, c'est la mauvaise gestion. Normalement, une entreprise qui fait de la rentabilité ne doit pas avoir ces problèmes-là. Ces problèmes doivent être gérés. Au rang laquelle il y a des entrepreneurs qui ont compris. Le chef d'entreprise, on dit non, on te fixe une somme à la fin du mois. C'est le grand boss. Hein? On dit non, à la fin du mois, on va lui donner 500 000 francs. Ou bien 400 ou bien 500 000 francs, on va déposer ça. Si vous ne faites pas ça, il va tout bouffer, vous aurez des problèmes vraiment de liquidité à la fin du mois. Donc la mauvaise gestion, c'est dans tout. Et il y a des gens aussi, souvent, ils pensent qu'en prenant un parent ou un proche pour gérer quelque chose, que c'est ça la solution. Non. Il faut vous détromper, vous. Hein. Le parent n'est pas toujours la bonne personne à employer. Surtout, nous voyons aussi chez nous en Afrique, la question des relations parentales, les relations familiales, là, souvent, c'est toujours compliqué en Afrique. Il y a souvent des petits calculs qui rentrent en compte, qui n'ont rien à voir avec la gestion de l'entreprise. Soit ça vient de la personne, du parent qui t'a employé, ou bien ça vient aussi de la personne qui t'a employé. Tu as employé ton parent. Souvent, ils viennent avec des calculs vraiment familiaux qui n'ont rien à voir avec souvent l'entreprise. Et ça, c'est souvent des questions souvent difficiles à gérer dans nos sociétés. C'est des questions souvent sociales. Quand le social rentre souvent, ou le familial rentre dans l'entreprise, souvent, quand c'est bien mal géré, souvent, c'est pas bien. Voilà, c'est la mauvaise gestion du côté social dans nos sociétés qui rend des choses. Sinon, nous voulons tous que nos parents, si vous avez un parent qui arrive à vous embaucher, c'est une très belle chose. Il a répondu aux attentes. C'est ça la famille, il faut se soutenir. Est-ce que vous arrivez à placer vos parents quand même dans des choses où ils arrivent à avoir des emplois? C'est une très belle chose. Voilà, il faut se soutenir. Mais souvent, la mauvaise compréhension de la chose fait que les gens souvent sont méfiants. Vous voyez souvent dans certaines familles, tellement que la méfiance est très grande. Vous allez voir quelqu'un, il est riche, il a tous les moyens, mais ses parents sont dans des conditions désagréables, sont dans des conditions misérables. On ne dit pas que forcément que la personne est la cause, mais souvent, c'est quand même les faits qui sont là. C'est lui la cause ou ce sont ses parents, ça, on ne sait pas. C'est ça aussi souvent les problèmes. Et il y a un aspect aussi souvent en Afrique. Vous allez voir des gens qui vont s'associer, vont mettre ensemble un projet. Et lorsque le projet va arriver à fructifier, c'est en ce moment que les querelles vont commencer et vraiment, tout s'explose et se sépare. Moi, ça quand même, je n'ai pas encore compris, hein, je ne sais pas trop. Mais tout peut découler un peu de ça, hein, la mauvaise gestion. Quand l'autre pense que moi, je vais m'accaparer de tout et laisser l'autre, bon, ça, c'est pas bon. Voilà. L'autre chose aussi, c'est l'avarice, être avare. Voilà. L'avarice. Mais quand on parle d'être avare, on ne dit pas de dépenser l'argent de n'importe quoi. Hein, parce qu'il y a des gens là dans nos sociétés, ils veulent que vous dépensez votre argent de n'importe quoi. Tout ce que vous dites, il faut. Non, c'est pas ça. Et il faut avoir la capacité vraiment de dépenser son argent, d'investir son argent.
comme on le dit, les investisseurs, certains entrepreneurs nous disent que l'argent n'est pas fait pour être gardé à la banque. Hein. Il faut faire sortir l'argent à la banque. Parce que quand vous déposez l'argent à la banque même ne garde pas l'argent à la banque. Parce que la banque prend votre argent et donne à d'autres personnes pour pouvoir avoir quand même des dividendes. Est-ce que vous voyez? Et la banque fait ce travail-là. Donc l'argent est fait pour être bougé, pour faire des mouvements. Donc ne soyez pas trop avares. Souvent dans la vie, il faut souvent faire des aumônes. C'est important. Hein? On n'a pas dit de dilapider son argent, mais souvent c'est bon de faire des plaisirs à d'autres proches, à des gens. Et ça même, c'est bon même pour vous, quoi. Hein? C'est bon, comment dirais-je, pour votre chance, hein, pour ce que vous faites. Vous faites plaisir. Quand quelqu'un sourit, vous arrivez à faire sourire quelqu'un qui est qui est détressé, quelqu'un qui est dans une condition défavorable. Vous arrivez à faire sourire cette personne-là. Soyez sûr, Dieu va vous le payer. Vous aussi, vous allez sourire un jour. Et moi, je salue ici toutes les personnes, à un moment donné dans ma vie, qui m'ont fait quelque chose. Même le petit conseil que des personnes m'ont donné, moi, je les salue. C'est important. Il m'arrive souvent de dire ça à des gens. Même si quelqu'un dans votre vie, vous arrivez à vous donner quelque chose, quelle que soit la petitesse de la chose, dites merci. C'est important. Et moi, je suis reconnaissant à toutes les personnes, que ce soit un parent, que ce soit un ami, tout. Je suis reconnaissant vraiment. Mais la reconnaissance, ce n'est pas seulement vous donner de l'argent. Hein. Et voilà, c'est de reconnaître à un moment donné qu'on vous a aidé. Et ça, c'est bon. Et vous aussi, à un moment donné, vous serez obligé, vous devez aider les autres aussi. Cette entraide-là, il est beaucoup important. Donc, entraidons-nous et ne soyons pas trop avares. Maintenant, l'autre élément aussi qu'on va dire ici, le dernier ennemi, c'est le sentiment de la suffisance. Bon, le sentiment de la suffisance, il est un peu lié à ça, à l'orgueil. Voilà, ça peut pour moi, ça peut se retrouver ici. Le sentiment de la suffisance, les gens qui pensent qu'ils savent tout, les gens qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Quel que soit ce que vous avez, quelle que soit votre position, vous pouvez avoir besoin des uns et des autres dans les jours à venir. Donc, ne soyez pas souvent à des titres très, ou bien vous pensez que vous avez un grand titre, que vous n'avez pas besoin d'une personne qui est au bas, comme on le dit, au bas peuple. On a besoin de tout le monde. Quand vous voyez aujourd'hui, ce sont les populations qui font confiance aux dirigeants. Voilà, et sans le soutien de cette population, vous allez voir, les dirigeants peuvent perdre leur pouvoir. Est-ce que vous voyez? Donc, personne n'est à négliger sur cette terre-là. Mais, ce que nous pouvons dire est que tout ce que nous avons cité ici, c'est important que chaque jour, nous travaillons sur nous-mêmes. Chaque jour, nous travaillons sur nous-mêmes pour ne pas trop abuser. Tous ces ennemis-là peuvent nous attaquer à des moments donnés. Donc, l'idée, c'est quand même arriver à les dominer. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à les dominer. C'est important dans notre vie. Donc, pour dire que les ennemis des E1, c'est la peur, la paresse, le découragement, le manque de vision, le manque de plan, l'absence de persévérance, l'angoisse, la colère. Et l'ennemi E2, c'est l'orgueil, l'immoralité, mauvaise attitude, la mauvaise gestion, l'avarice, le sentiment de suffisance. Donc, ce sont des comportements, des émotions, des attitudes qui nous empêchent quand même de réussir dans notre projet. Donc, mesdames et messieurs, c'était cette petite connaissance que j'avais à partager avec vous. Donc, si vous avez aimé la vidéo, nous vous demandons de partager la vidéo, de laisser vos commentaires, de liker la vidéo et quand même de donner vos suggestions et pour améliorer quand même ce que nous sommes en train de faire. Et nous vous demandons de vous abonner à la chaîne, voilà, la chaîne Créer Investir. Dans le jour à venir, nous allons produire d'autres vidéos intéressantes vous pourrez quand même absolument apprécier. Donc, abonnez-vous. On va se retrouver prochainement dans une autre vidéo de partage quand même de connaissances. Merci.